Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois saint. Ce Dieu insaisissable que les cieux des cieux et que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir et qui pourtant par sa parole se fait proche de nous. Cette parole est-elle assez divine pour que nous placions notre confiance en elle? Cette parole, la laissons-nous entrer en nous pour nous transformer comme elle nous le promet? Notre vie est-elle en accord avec l'amour de Dieu? Cet amour qui est le cœur même de son évangile, sa bonne nouvelle. Avant de poursuivre notre cheminement méditatif, donnons joyeusement de la voix en louant notre Seigneur avec le premier chant. Il y a 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 34. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Magnifiez le Seigneur avec moi. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu.
le Seigneur dresse son camp. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans la bouche. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et exaltez Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous reconnaissons devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, un des grands enjeux de nos vies, c'est de faire ce qu'il faut au bon moment. Dans cette dynamique, notre marge de manœuvre est étroite, si bien que nous espérons échapper aux erreurs et à nos peurs en plongeant dans l'activisme ou dans l'indifférence, en nous dressant contre nous-mêmes, en négligeant les autres et en t'oubliant toi. Seigneur, en t'oubliant toi, en oubliant ta volonté, nous oublions aussi qui nous sommes et qui nous devons être. Lorsque nous laissons trop peu de place à l'amour et à la confiance, dans les autres, en toi et en nous-mêmes, nous nous égarons. C'est cette situation, Seigneur, que nous te présentons ce matin. Dans ton amour, viens en décharger nos vies, viens nous relever et rends-nous vivants devant toi. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Air par nos tiges. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, lorsqu'il dit dans le livre de la Genèse ceci: je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Ne soyez pas tristes ni sans espérance. En Jésus, son Fils, notre Seigneur, en qui il a mis toute sa tendresse, Dieu vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, il vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, il vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, il est présence. Ne soyez pas tristes ni sans espérance, car son pardon déjà vous a rejoint. Pour cette grâce admirable, nous chantons notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et exaltons in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Dieu, l'équilibre est délicat entre prendre soin de nous-mêmes et être là pour les autres. Nous sommes si souvent dépassés par les événements. Seigneur Dieu, par ta parole, donne-nous d'avoir part à ta plénitude, qui nous soustrait à nos propres limites et nous laisse voir la richesse de ta gloire. Dans notre quête d'une vie plus juste, d'une vie à ton image, nous voulons écouter ta parole, don de vie, partage d'amour, grâce éternelle. Viens et nous bénis, nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
au chapitre 4, nous entendons ceci. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu, et Dieu demeure uni à lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ouais, ça suffit. Quoique, je vais continuer quand même encore un chien. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, celui-là est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voilà, là je m'arrête pour l'instant. Et nous prenons le chant suivant. Saint-Esprit, Dieu de lumière, il y a 1, 2, 3 strophes.
l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21, où Jésus dit ceci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et inversement, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 16, nous entendons une parabole racontée par Jésus. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme, appelé Lazare. Le corps de ce pauvre homme était couvert de plaies. Et il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts. Alors il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui pourraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à lui de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne prennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères, ils ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « Si tes frères ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait entre les morts. » J'ai oublié le Alléluia. On va d'abord faire le Alléluia. Jean-Jacques, on fait d'abord le Alléluia. On l'a chanté? Alors, je n'ai pas oublié le Alléluia, mais j'ai besoin de dormir cet après-midi. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obstination au Christ. Dans la préface de l'un de ses livres, Christiane Singer, peut-être vous connaissez, peut-être pas, c'est pas grave. En tout cas, dans la préface de l'un de ses livres, elle raconte sa rencontre dans un train avec un vieux monsieur italien, ça remonte déjà à 40 ou 50 ans, et surtout cette phrase que ce vieux monsieur lui a dite et qui l'a marqué fortement, même définitivement. Voici ce que ce monsieur lui a dit. Voilà longtemps que j'étudie avec la plus grande application les allées et venues de mes congénères. Et je vais vous livrer la loi fondamentale qui s'en est dégagée pour moi. À la longue,
il ne vaut pas la peine d'avoir été infini. Mais vous m'entendez bien, à la longue. Car il peut se faire qu'à mi-chemin, on soit tenté de présumer le contraire. Et l'autrice continue en disant, maintenant elle, ce qu'elle pense, à la longue, il ne vaut jamais la peine d'avoir été, elle fait une liste, cynique, revanchard, gagnant, compétitif, the best, écraser les autres, ça c'est moi qui rajoute, etc., méchant. À la longue. La seule chose à la longue qui vaille le jeu et la chandelle, c'est d'avoir aimé. Dans l'ordre de l'invisible, dans la dimension de l'invisible, le fruit de cet amour est inéluctable. On ne peut pas faire qu'il ne soit pas. Alors je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, d'entendre que le mal ne profite jamais, que le mal ne paie pas, en tout cas pas à la longue, pas au final, parce que l'expérience de nos vies, c'est quand même que la justice a plusieurs vitesses et qu'elle bénéficie souvent à ceux qui en ont les moyens, même quand ce sont des crapules finis. Et d'ailleurs, quand ce sont des crapules finis, ils ont les moyens. Et alors la justice leur bénéficie toujours. Je ne vais pas dire que M. Trump est une crapule, il a les moyens et des procès aussi. Et il n'en perd pas tant que ça. Là, en ce moment, il est mal, mais dans 2-3 appels, je ne sais pas quoi, ça y va. Et d'ailleurs, la Bible ne cache pas, elle non plus, que les méchants ont la belle vie. Relisez les psaumes, un psaume sur deux dira: j'ai vu comment les gens méchants se portent bien, alors que moi, qui suis juste devant toi, je vais mal. Pourquoi? Que ces méchants ont la belle vie sur le moment, maintenant, en cet instant, pour encore un peu de temps, mais c'est tout. Sur le plan de la foi, et non pas sur un plan juridique humain, la parabole du riche et du pauvre Lazare dit exactement la même chose. Et comme cette parabole est plutôt connue, on la connaît, on l'a déjà entendue 1000 fois, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la deuxième partie, et encore plus précisément sur les paroles d'Abraham. On entend Abraham parler. Abraham, ici, représente, il symbolise Dieu. Voilà. Donc à chaque fois qu'on entend Abraham s'exprimer, c'est en fait Dieu qu'on entend. Commençons avec la première parole d'Abraham. Mon enfant, souviens-toi. Ce sont les premiers mots qu'Abraham dit dans ce texte. Et cette première phrase, elle est douce. Vous qui êtes parents, vous l'avez dite combien de fois? Mon enfant, mon fils, ma fille. Commencez par ça. On ne peut pas faire plus doux en tant que parent. Et pourtant, cette parole est aussi tranchante. On va y revenir. D'abord, la douceur. Cette parole est douce parce qu'il n'y a pas le rejet auquel on aurait été en droit de s'attendre. Alors que l'homme riche, depuis son enfer, adresse un cri de détresse à Abraham en l'appelant Père, Père Abraham, Abraham ne renie pas ce lien filial qui les unit. Et il lui répond en disant: oui, mon enfant. Abraham aurait pu détourner le regard, il en aurait eu le droit. Souvenez-vous de la vie de cet homme. Abraham aurait pu fermer ses oreilles et son cœur, qui l'aurait su, qui lui en aurait voulu. Ou, quitte à lui répondre, Abraham aurait pu le faire bien moins gentiment que ça. Ça aurait été mérité comme il mérite, cet homme, l'enfer. Et un exemple, si moi j'avais dû répondre à la place d'Abraham, je l'aurais fait, mais beaucoup moins gentiment. Moi j'aurais répondu en disant une des phrases de Jésus, cette punchline dont il a le secret. Je vous en donne 2-3, vous verrez, vous les connaissez. Quand Pierre lui dit une bêtise, Jésus lui dit: va te rétro Satana, arrière de moi Satan, ouste, je ne veux pas de toi à mes côtés. Pierre, l'apôtre par excellence, à sa propre mère, Marie,
aux noces de Cana. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qu'on a en commun? Ouf, laisse-moi tranquille. Aux jeunes vierges folles, aux jeunes filles folles, que dit-il une fois que la noce a commencé, la porte est fermée, quand elles viennent toquer? Il dit, mais je ne vous connais pas. Oust, laissez-moi tranquille. Abraham, lui, il reconnaît d'emblée que cet homme perdu est aussi l'un de ses enfants. Dieu reconnaît que cet homme perdu est aussi, à ce moment-là, encore un de ses enfants. Alors ça devrait nous perturber, parce que ça veut dire que même les enfants de Dieu peuvent se perdre. Nous sommes contents d'être les enfants de Dieu, de faire partie de cette famille. Et bien là, on nous dit que même dans cette famille, certains peuvent se perdre. Alors oui, la première parole d'Abraham est douce, mais elle est aussi tranchante, parce qu'elle renvoie l'homme à sa réalité. Mon enfant, c'est très bien. Souviens-toi. Là, ça fait mal. Rappelle-toi ta vie. Et une fois que tu t'es rappelé, dis-moi, pendant tout ce temps-là, où étaient tes yeux? Pas en face des trous, c'est sûr. Et surtout, où était ton cœur? Tu ne peux pas ne pas avoir vu Lazare. Tu ne peux pas ne pas avoir su ce qui lui arrivait. Tous les jours, tu lui marchais littéralement sur la tête. Tous les jours, tu avais l'occasion d'agir bien. Et tu ne l'as pas fait. Tu te souviens? Tu vois que c'est pas une bêtise, tout ce que je raconte. Et cette situation, la tienne, tellement agréable pour toi, comme la sienne, tellement triste pour lui, elle te convenait bien. Tu t'es cru intouchable et immortel pendant un temps. Tu as cru te suffire à toi-même pendant un temps. Tu as cru ne pas avoir besoin de lui et encore moins de moi, tout au long de ta vie. Et maintenant tu te souviens de tout ça et tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre ton erreur et tu commences aussi à regretter. Mais figure-toi que c'est trop tard. Les jeux sont faits. Rien ne va plus, les jeux sont faits, vous connaissez. Vous avez lancé l'idée, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant tu as besoin de moi, alors tu te souviens que je suis ton père. Super. Maintenant tu as besoin de moi, alors tu me pries. Super. Maintenant tu as besoin de Lazare. Alors tu en appelles à sa compassion pour toi. Mais c'est trop tard. Les carottes sont cuites. Ou comme disait Philippe Risoli, cuitas les bananas. Vous pouvez cuire ce que vous voulez, c'est cuit, c'est cuit. Ceux qui me disent d'ailleurs, Seigneur, 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 ou Père, Père, n'entreront pas tous dans mon royaume, mais celui-là seul qui fait ma volonté. Ça, c'est Jésus qui le dit en Matthieu 7, verset 21. Sache qu'avec moi, personne n'est lésé, chacun reçoit la récompense qui lui est due. Il n'y a pas d'entourloupe. À ceux qui, durant leur vie, auront fait ma volonté, mes bras et la consolation de ma présence. Comme Lazare. À ceux qui, durant leur vie, n'auront pas fait ma volonté, les tourments de mon absence. Car, et c'est là la deuxième parole d'Abraham, entre nous et vous, un grand abîme infranchissable a été posé. C'est comme ça. Bien qu'ils soient à portée de prière l'un de l'autre, les deux mondes d'après n'ont rien en commun. Aucun lien, aucune ressemblance, rien. Si bien qu'aucun mouvement de l'un à l'autre, ou dans l'autre sens, pareil, n'est possible, sauf à Dieu. Si lui veut, il peut. Les deux mondes séparés d'après sont la destination, une seule destination finale des uns et des autres. C'est rude, c'est pourtant la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle est juste. Alors ici, il n'est pas question d'un purgatoire, on aimerait bien, un endroit où on peut compenser la méchanceté de notre vie avec une souffrance proportionnée. J'ai pas été trop méchant, alors je souffre un petit peu, quelques dizaines, centaines d'années
dans le purgatoire, et après, je peux arriver au paradis, le sourire aux lèvres. Ça y est, j'ai payé ma dette. Non, tu ne peux pas, toi, régler ta dette. Tu es bien trop endetté pour ça. Des millions et des millions d'années de purgatoire n'y suffiraient pas. Tout se joue quand? Maintenant. Le but de la vie, à chaque instant, c'est d'aller le bon chemin. Parce que le bon chemin est le seul qui mène au bon endroit. Alors ce cheminement ne va pas de soi, il arrive à tout le monde, peu importe le chemin sur lequel on est, qu'on mette le pied à côté. Ça arrive, c'est normal. Mais la règle est facile à comprendre. Tu marches le mauvais chemin, qu'attends-tu d'autre que de te perdre? Tu ne peux que te perdre. Tu es sur le mauvais chemin. Tu marches le bon chemin, tu ne peux qu'arriver à destination, au bon port. Si tu empruntes le mauvais chemin, tu n'es pas fondamentalement pire que les autres. Et si tu empruntes le bon chemin, tu n'es pas fondamentalement meilleur que les autres. Ta qualité ne dépend pas de toi. Elle t'est donnée par celui vers lequel tu vas. Si tu vas sur le bon chemin vers Dieu, Dieu te donne toutes les qualités du monde, même si tes pieds naviguent à gauche et à droite. Si tu vas sur le mauvais chemin, celui qui te donne ta qualité, c'est l'autre. Pour le dire simplement, c'est le chemin qui détermine la destination. C'est tout. Tout ce qu'on peut te proposer d'autre, et on t'en propose des choses sur Internet notamment, aussi réconfortant que ça paraisse, surtout ce qui te semble le plus réconfortant, n'est au mieux qu'une hypothèse, on ne sait pas, peut-être ce sera vrai, peut-être pas, au pire, pur mensonge, on essaie de t'arnaquer. Par exemple, des petits exemples gentils, quand on te dit « t'inquiète pas, t'es pas plus mauvais que les autres », au contraire, il y a même bien pire que toi. Mauvais réconfort. Quand on te dit « t'inquiète pas, l'essentiel c'est d'être aussi bon que possible, fais ton mieux, ça suffira ». Mauvais réconfort. Quand on te dit « t'inquiète pas, Dieu est amour », on l'a entendu, les premiers mots de la première lecture. Dieu est amour à la fin. Ah, il aime tellement tout le monde qu'il sauvera tout le monde. Mauvais réconfort. Ne joue pas ta vie sur ce genre de mauvais réconfort. Mise ta vie, mise le tout, ta vie, comme on dit au poker, sur le bon chemin. C'est le seul qui soit sûr. Pas de raccourci, pas de détour. On en arrive à la troisième parole d'Abraham. Ils ont, vous avez, nous avons, Moïse et les prophètes. Comment ça, l'homme riche est surpris d'être en enfer? Comment c'est possible? Il dit avoir été pris de court parce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas compris. Et en fait, il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il faut. Sa vie durant. Ah ben ça, c'est vraiment ballot. Aucune de ces excuses n'est valable. Dans la Bible, tout est dit. Dans la Bible, tout est clair. Et le temps nécessaire, nous l'avons toujours eu. Qu'est-ce qu'il lui aurait fallu de plus? Qu'est-ce qui aurait fait la différence? Qu'est-ce qui l'aurait convaincu? Un mort qui revient à la vie. Même cette requête-là n'est pas plus valable que ces autres excuses. Si je ne crois pas Dieu sur parole, c'est ça la foi. Aucun événement extraordinaire, aucun miracle, même pas un mort qui revient à la vie, ne saurait me convaincre. Tout simplement parce que je ne serais même pas capable de le reconnaître comme un miracle. Encore moins de saisir tout ce que ça implique pour moi, parce que Jésus meurt et est ressuscité pour moi. C'est pas juste qu'il est mort, il est ressuscité, ok, c'est bon, passons à la suite. Il est mort et ressuscité pour moi. Non, mes yeux sont aussi obtus que mon cœur. Et vous savez, comme moi, que notre cœur, bien souvent, c'est pas de la chair, c'est de la pierre. Comme cet homme, une blague assez connue, alors je vous la raconte quand même, parce que je l'aime bien, cet homme qui est au milieu de l'océan, dans l'océan, et qui est en train
de perdre toutes ses forces, et le truc qui risque, c'est de se noyer, évidemment. Il est là. Mais comme il a la foi, il prie Dieu. Mon Dieu, je crois en toi, viens me secourir. Une vraie prière de foi. Arrive un bateau. L'homme lui dit, non, c'est bon, j'ai prié Dieu, il va me secourir. Il est fidèle à ses promesses. C'est lui qui va m'aider. Vous pouvez y aller. Le bateau s'en va. Deuxième bateau, pareil. Non, j'ai prié Dieu, c'est lui qui va me secourir. Le deuxième bateau passe, un troisième bateau passe. L'homme, au bout de quelques heures, à bout de force, se noie. Il arrive devant Dieu. Et forcément, il n'est pas content. Je t'ai prié avec la foi que j'ai, vraiment une vraie foi, et tu n'as rien fait, tu ne m'as pas sauvé. Et Dieu lui dit, je t'ai quand même envoyé 3 bateaux. La preuve que même un mort qui ressuscite ne convaincra pas les cœurs obtus. Vous voulez la preuve de ça? Que même si un mort ressuscite, les gens ne seront pas convaincus. Ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité. Est-ce que tous les cœurs humains se sont convertis? Est-ce qu'ils ont plié le genou devant ce don d'amour le plus parfait qui soit? Pas tous les cœurs, de loin pas. Le cœur humain est souvent dur comme un caillou. Alors quel est ce bon chemin qu'il nous faut suivre? Et là, la parole de Jésus nous l'explique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dixit Jésus. Le bon chemin, c'est Jésus et sa volonté. Et la volonté de Jésus est simple et claire, elle aussi. Demeurez dans mon amour, Jean 15. Et portez le fruit de cet amour en vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimés. Le même chapitre. Qu'y a-t-il de compliqué à comprendre? Rien. Tout autre chemin nous égare. Ce chemin seul nous mène au paradis. Alors ayons confiance en Dieu, même quand tout nous incite, nous pousse à faire le contraire. Et vivons de son amour en aimant à notre tour. Et nous nous retrouverons tous, non pas à l'apéritif tout à l'heure, mais dans le réconfort de ces doux bras, des doux bras d'amour du Père. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, ce temps de culte est un temps pour toi. Un temps que nous souhaitons ne plus limiter à quelques minutes par-ci par-là. Car il est grand temps pour nous de prendre le temps de nous placer en tout temps devant toi. Seigneur, nous te demandons d'écarter de nos vies la lassitude de l'habitude et la tiédeur de la distraction, comme aussi tout ce qui nous empêche de voir le vrai visage des humains et des choses qui nous entourent. Ouvre nos yeux, Seigneur, et saisis nos cœurs plus usés que la corde à la margelle du puits. Ces cœurs endurcis par les déceptions et par les échecs. Ouvre nos cœurs, Seigneur, sur tous ces gestes d'amitié, de solidarité, d'amour, sur toutes ces fleurs merveilleuses jetées au bord de la route. Ouvre nos yeux, Seigneur, quand ils sont assaillis de fatigue et que notre pas se fait lourd et hésitant. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur la place que tu nous donnes pour bâtir ton royaume de justice et de paix. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur l'amour que tu nous portes, tel que nous sommes, mais aussi tel que tu nous veux, pour que nous puissions nous aimer comme toi tu nous aimes. Délivre-nous de la perfection que nous voulons nous fabriquer et fais-nous entrer dans la sainteté que tu veux nous donner. Seigneur, nous te confions tous ceux qui, parmi nous et dans le monde entier, sont soumis aux difficultés de la vie, que ce soit la maladie, le chômage, le désespoir, la violence ou la mort. Sois pour chacun le puissant soutien, le doux réconfort et la ferme assurance du Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Seigneur Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant joyeux et confiant que nous te disons ensemble la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la
Allons dans cette journée dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ézéchiel lorsqu'il dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous de sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Cette promesse est pour toi aujourd'hui, à toi de t'en saisir. Tu as reçu un cœur de chair. Tu es enfant du Père. Alors écoute ton cœur et va sur le chemin de l'Esprit que Dieu te donne. Et sois béni, tu es béni.